Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Darisso, c'est une étudiante qui a disparu il y a quelques semaines, depuis quelques semaines. C'est une étudiante sénégalaise qui est très brillante et qui a été envoyée en France pour faire ses études supérieures. Et elle était à l'école, elle est en prépa pour faire des études, pour entrer en polytechnique en fait. Donc elle est en deuxième année et d'après les enquêtes, pour l'instant, ils disent que c'est une disparition volontaire. Et pourquoi je vais vous parler de ça? Parce qu'en fait, simplement, parce que ça fait partie de l'éducation, hein, et puis ça fait partie de la culture aussi. Que je la comprends par rapport au fait qu'elle est disparue comme ça, et que ça, effectivement, ça inquiète sa famille. Moi, en tant que maman, j'aimerais pas que mon enfant disparaisse comme ça, et c'est vrai que ça va inquiéter la famille. Mais je peux comprendre, je comprends son geste. Je comprends son geste, je vous explique pourquoi. Vous savez, lorsqu'on on n'a pas vécu la même situation, hein, que cette jeune fille-là, on n'a pas été dans sa vie, c'est-à-dire on n'est pas Diarisso, on ne peut pas la comprendre par rapport à l'acte qu'elle a commis. Mais quand on fouille bien dans chaque situation, pour comprendre l'autre, il faut fouiller un peu, regarder un peu dans sa vie. Et moi, j'ai regardé un peu ce qui se passe. Je regarde par rapport à la culture africaine. Je regarde tout son parcours. J'ai regardé un peu tout son parcours, bien que je ne connais strictement pas tout, effectivement, mais par rapport à ce qui a été, ce qui se trouve sur Internet, par rapport à ses interviews, par rapport à sa situation familiale, je peux la comprendre. Et moi-même, sachant que moi-même j'étais étudiante et que j'étais quasiment dans la même situation, bien que je n'ai pas fait prépa, bien que je n'ai pas été, que je n'ai pas été, oui, l'élève la plus brillante de mon pays d'origine, c'est pas ça. Moi, ce que je vais dire, je comprends dans quel sens. Je vais vous expliquer. Donc, dans un premier temps, je la comprends parce qu'elle vient d'une culture africaine. Dans la culture africaine, effectivement, peut-être que dans son cas, elle a vécu dans une famille où, effectivement, l'enfant n'a pas trop la parole. C'est-à-dire que l'enfant c'est pas lui qui décide, qui prend ses décisions. C'est vrai que même ici, hein, n'importe quel enfant n'a pas le droit de décider, mais parfois, il est important d'écouter l'enfant. Qu'est-ce qu'il veut faire. Et dans certaines familles, même un enfant n'a rien à dire, même ton opinion, on ne veut pas la prendre en considération, ton opinion. Donc, c'est ce qui fait que parfois, eh bien, certains enfants, ils ont fui, ils gardent, ils emmagasinent tout ce qu'ils ont en fait, tout ce qu'ils aimeraient en fait expérimenter, tout ce qu'ils aimeraient expérimenter, ils l'ont fui. Tous leurs projets, parfois, ils ont fui parce qu'ils savent que parfois, lorsqu'ils vont soumettre à leurs parents, eh bien, ils seront confrontés à un mur. Et il faut dire aussi, par rapport à l'âge, parfois on ne sait pas ce qu'on veut faire en fait. Et donc, c'est les parents en général qui décident. Et dans le cas de Diarisso, elle, c'est effectivement, j'ai suivi un peu ses interviews, elle ne voulait pas décider. Ce qu'elle voulait, c'est, disons, elle voulait choisir. Elle ne voulait pas choisir une seule option, parce il s'est trouvé qu'elle avait qu'elle brillait aussi bien dans les sciences qu'en littérature. Donc, elle ne voulait pas choisir. Mais le gouvernement, parce que j'ai suivi encore, si j'ai bien compris, le gouvernement sénégalais avait décidé qu'elle poursuivrait, qu'elle irait faire des sciences. Et je pense que c'est pas, encore une fois, c'était pas vraiment profondément ce qu'elle désirait elle-même. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que j'ai vu qu'elle a sorti un roman, je sens que voilà, elle a cette envie-là de se développer là-dedans, de continuer dans la littérature. Or, il se trouve que le gouvernement a décidé autrement. Donc, il y a ce poids-là aussi, il y a ce poids-là du côté du gouvernement. On continue encore dans la culture. Excusez-moi si c'est un peu décousu, mais mes idées viennent comme ça, même si c'est pas structuré, mais comprenez, essayez de comprendre. Donc il y a ça, il y a ce côté avec le gouvernement qui a décidé que voilà ça c'est ce que tu vas suivre. Mais elle-même, qu'est-ce qu'elle veut, Diarisso? Personne, elle-même, elle le sait. Donc à un moment donné, elle est arrivée ici. Elle a vu tout ce qui s'est passé. Elle a vu que peut-être au sein de sa famille, qu'elle n'avait pas la parole, que c'était pas à elle de décider. Elle a vu aussi que peut-être dans la famille, on ne sait pas ce qui se passe. En fait, parfois, dans certaines familles, on t'impose certaines choses que ce soit, mais peut-être que c'était le cas. Et
elle a vu que au niveau de par rapport à la culture, tu n'as pas trop ton mot à dire en fait. Tu suis tout ce qu'on te demande, tout ce que tu as été enfant, tu suis. C'est vrai même ici, hein, dans certaines familles effectivement, les enfants suivent ce que disent les parents, mais parfois c'est parfois mieux, bien d'écouter aussi ce que l'enfant a à dire, de comprendre les aspirations de votre enfant. Donc c'est peut-être ce que les parents, je n'accuse personne, mais je dis peut-être, hein, c'est peut-être probable que ce qu'elle a, elle a dû avoir toutes ces frustrations, et donc elle est arrivée ici, elle a vu qu'effectivement, elle a comparé avec sa culture d'origine, elle a vu qu'ici, les enfants ont le droit de décider, pas de décider, mais voilà, quand on les écoute, ils ont le droit à la parole, et on les écoute quand ils ont leurs aspirations, et elle a vu qu'effectivement, par rapport à ce qu'elle a, par rapport à son roman qu'elle a sorti et que ça fonctionne, par rapport par rapport à ses talents, qu'elle a d'autres talents et qu'elle peut valoriser, il y a tout ça. Elle a vu tout ça, elle s'est posée. Et je pense que, et aussi, il y a autre chose. Elle est arrivée ici. Ce que les gens ignorent, c'est que lorsqu'on vient ici sur place, c'est un choc. Tu reçois un choc culturel. C'est vrai qu'il y a les médias. C'est vrai que au Sénégal, elle regardait la télé, elle voyait tout ça, mais c'est complètement différent. Moi, je vous dis parce que j'étais moi-même en Afrique, j'ai vécu qu'en Afrique. Après le bac, je suis venue ici pour faire des études. Et mes parents m'ont envoyé effectivement pour faire des études. Donc, il y a tout ça. Quand tu arrives, tu as le choc culturel. Tu viens et tu essaies de comparer par rapport à la culture. Donc, si tu n'es pas assez, on va dire, c'est pas dans son cas qu'elle n'était pas assez forte ou quoi que ce soit, mais si tu n'es pas assez costaud, on va dire, mentalement, eh bien, tu peux plomber, même dans la dépression. Tu peux plomber, tu peux remettre en question ta culture d'origine. Et toi, tu es confronté à ces deux-là, donc tu peux remettre en question, tu peux te poser des tas de questions, on se pose des tas de questions, parce qu'on en arrive. On se dit, mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai raté? Tu compares du haut de son jeune âge, parce disons qu'elle a 20 ans, elle est jeune, donc elle arrive ici, elle voit une autre culture, elle voit que les autres ont le droit de s'exprimer. Je ne sais pas qui elle a rencontré aussi dans son parcours ici, et elle voit que, effectivement, dans sa culture, où tu ne dois pas... Et je ne dis pas que la culture africaine est mauvaise, attention. Je dis simplement que parfois, on n'écoute pas les aspirations des enfants. Parfois, dans certaines familles, c'est moi qui décide, c'est point barre, tu ne dis rien, et on n'écoute pas l'enfant. Et donc, tout ça, elle a vu que non, ça n'allait pas. Et puis, il y a aussi un autre facteur, il y a aussi la mort de son papa, parce qu'elle a perdu son papa. Elle a perdu il n'y a pas très longtemps son papa. Donc elle est arrivée, elle est rentrée, il y a tout ça, ce choc-là. Et elle s'est posé toutes ces questions-là, existentielles. Mon papa était là, il a travaillé, elle pouvait se poser ces questions, il a travaillé, il est parti, à quoi bon la vie, pourquoi je me bats autant, pour quelles raisons. Donc il y a tout ça, et elle s'est remise en question. Et peut-être qu'elle elle a déprimé, là, à un moment donné, elle arrive ici, elle est toute seule, il ne faut pas se cacher, quand on arrive ici, on n'est pas, d'habitude, en Afrique, il faut avouer qu'il y a aussi ce truc qui est positif, c'est-à-dire qu'on est entouré, on s'entraide les uns et les autres. Et là, quand tu arrives ici, elle arrive, elle est papa elle-même, elle est maman. C'est vrai qu'il y a le gouvernement qui était derrière elle, mais dans la vie, dans tous les jours, elle était toute seule, quasiment. Donc, il fallait qu'elle s'autogère, qu'elle s'autogère. Et donc il y a tout ça, toutes ces pressions-là, loin de sa famille, cette culture qui est nouvelle à ses yeux, et tout ça, ça a fait un chamboulement. Et là, parfois, on déprime. Je vous dis la vérité, on déprime. Moi, qui étais étudiante, j'ai connu ça. On déprime. On n'a parfois pas envie de travailler. Et surtout, lorsque on a cette pression-là, les parents qui attendent tous les résultats possibles. Les parents attendent une réussite. Et elle, dans son cas, c'était le gouvernement qui attendait. Eh bien, quand les résultats ne sont pas là, je ne sais pas si c'est dans son cas, mais je veux dire, quand les résultats ne sont pas là, eh bien, on déprime. Et parfois, on a envie de tout lâcher. Parfois, on a envie de craquer. Voilà. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc, elle a, du haut de son âge, de ses 20 ans, se retrouver toute seule avec une nouvelle culture, l'acclimatation et tout ça. Peut-être que ça a fait tilt. Elle n'a pas raisonné. Croyez-moi, ça peut arriver. Quand on n'a pas vécu on n'a pas vécu cette situation, on peut rien dire, on peut pas. Mais moi,
qui ait vécu un tout petit peu là, ce choc culturel, là, le fait d'arriver dans un pays où tu, euh, tu n'as pas tes parents sur place. C'est vrai, tu peux avoir des copines à la communauté, mais tu n'as pas tes parents sur place. Tu dois te gérer et gérer tes études. Et toute cette pression-là, et les résultats qu'on attend, que les parents attendent, ou que le gouvernement attend, eh bien tout ça, ça fait qu'à un moment donné, on peut flancher. On peut flancher. Donc je comprends. Je comprends Diarisso, je la comprends totalement. C'est vrai qu'effectivement, elle aurait pu prévenir ses parents avant pour éviter cette médiatisation-là. C'est vrai. Mais on est humain. On ne sait pas, parfois, il y a des choses qui nous passent par la tête et puis on flanche. Et dans son cas, tout ce poids, moi je comprends, je la comprends. Donc, essayer de comprendre l'autre, toujours essayer de comprendre, d'analyser les choses avant de venir jeter la première pierre. Avant de venir jeter la première pierre. Moi, j'étais dans son cas, le cas de Diarisso. Ça ne veut pas dire aussi que d'autres diront, ouais, mais elle a la chance, elle est venue en France, on l'a envoyée ici, elle avait et tout, il y a d'autres personnes qui souffrent. Mais c'est pas pareil. Vous savez, le bonheur, on peut vous mettre dans une maison. Les gens le disent, même les stars, on les voit. On peut te mettre dans une belle maison. Si tu n'as personne avec qui discuter, avec qui partager, l'être humain, c'est un être qui est appelé à vivre en communauté, à vivre avec les autres, à partager. Si tu ne partages pas, tu es seul, à un moment donné, tu déprimes. Et bien dans son cas, c'était comme ça. Vous voyez, certaines stars, elles sont là, adulées, elles sont autour, voilà, elles font un concert, voilà, elles sortent, elles font un concert, et puis quand elles rentrent chez elles se retrouvent seules, avec un vide total, et c'est compliqué, et parfois certains se suicident. Donc c'est ça, c'est pas tout ce qu'on te donne, tout l'argent, tout l'or du monde qui fait ton bonheur. Parfois on a besoin juste, même de peu. Et donc, dans son cas, je peux comprendre qu'elle est flanchée. Elle en a eu marre de tout ça, de toute cette pression-là. Elle a eu marre, par rapport peut-être à son passé, elle a eu marre de peut-être pas avoir la parole, à un moment donné, elle a tout enfoui, et là, elle a dit, je lâche tout. Je pense même que elle nous avait parlé dans son roman. Elle était dans l'excellent, donc tout le temps, elle était dans le travail, à un moment donné, tu arrives, à un moment donné, tu en as plus que marre, et tu veux faire autre chose peut-être, tu veux passer peut-être à autre chose. Donc on peut comprendre. Parfois, il faut quand même un minimum savoir s'aérer. Ce que je veux dire aux jeunes aussi, ceux qui m'écoutent, savoir s'aérer, savoir se détendre un tout petit peu. C'est vrai qu'il y a des études, mais ta vie, tu n'as qu'une vie. Voilà. Le but n'est pas de tomber malade. Le but n'est pas de mourir pour des études. Il faut faire des études, certes. Il faut aimer, il faut être passionné par ce qu'on fait. C'est vrai. Mais il y a aussi la vie. Parfois, il faut savoir souffler, prendre l'air, aérer, s'aérer, donc dire. Et puis pour les parents aussi qui êtes là, vous qui avez des enfants, c'est vrai qu'il y a des études, mais ne mettez pas trop la pression aux enfants. Mettez pas trop la pression. Expliquez les choses, dialoguez avec vos enfants, discutez avec les enfants. Parce que les enfants, parfois, ils ont des frustrations. Les enfants, ils ont parfois des difficultés. Dans leurs études, il n'y a pas que les études, dans plein de choses, mais prenez le temps de discuter avec les enfants. Prenez le temps parce que même dans tout ce qui est problème de peine de cœur, dans plein de choses. L'adolescence, c'est une période difficile. Une période difficile où les enfants parfois se posent la question. L'adolescence, c'est une période. Ils quittent le monde de l'enfance et ils vont vers le monde de l'adulte. Et donc, cette période-là, ils se posent des tas de questions. Donc, c'est pour ça qu'il est indispensable, nous parents, parce qu'on met les enfants au monde, c'est vrai, on les met au monde. C'est bien pour eux, ça nous fait du bien, on est content d'être parents, mais il faut les accompagner. Donc il faut être là pour les accompagner, les écouter, les accompagner dans leur vie, afin qu'ils soient meilleurs, qu'ils soient des adultes épanouis plus tard. Voilà ce que j'avais à dire. Donc voilà, c'était par rapport à Diarisso.